Parisiens, parisiennes, bonsoir à tous, petite vidéo, voilà, encore une petite vidéo analyse et surtout, je vais réagir sur quelque chose qui s'est passé hier soir. Voilà, on va reparler encore du cas Mbappé. Ce week-end, ça a beaucoup alimenté les réseaux sociaux, les médias, les journalistes, bon, ils se sont déchaînés et tout. Euh, Samedi soir, il y a un journaliste très connu que j'apprécie beaucoup, voilà, que je le connais pas, mais pour moi, je trouve qu'il fait un très bon boulot, voilà. C'est un très bon consultant. Et ce journaliste a balancé une bombe, un truc incroyable, ce samedi soir, en disant comme quoi qu'il avait quelques informations à dire, voilà, alors à prendre avec des pincettes ou pas, mais à quelques informations à nous donner et qu'il nous le donnerait au Canal Football Club. Si vous suivez ce journaliste, vous savez qui c'est. Si vous ne le savez pas, bah, dites-le moi en commentaire. Voilà, qui est ce journaliste. Euh, et donc, moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je me dis, il n'y a pas de souci, je regarde le Canal Football Club. Tu vois, il a fait un peu sa pub et tout, etc. Ce journaliste, voilà, c'est Monsieur Pierre Ménez. Monsieur Pierre Ménez, qui a sorti ce tweet en disant qu'en quoi il avait quelques informations et qu'il allait sortir et qu'il allait donner aussi son avis sur le cas Mbappé. Euh, Donc voilà, il a sorti donc ceci dimanche à la Football Club, CFC et tout, etc. Il parle du cas, bien sûr, Kylian Mbappé, voilà, un comportement, nanana, boulard et tout, etc. Bon, je refais pas tout le dessin. Si vous voulez avoir l'analyse et sur le coup de gueule que j'ai fait sur Kylian Mbappé, je vous invite à voir la vidéo juste qui est en dessous. Voilà, le coup de sang de Kylian Mbappé. Donc voilà. Donc, Monsieur Pierre Ménez a pris la parole en disant comme quoi c'était pas la première fois qu'il y avait une altercation avec notre cher ami Kylian Mbappé et Monsieur Thomas Tourel. Moi, plus tôt dans la journée, j'ai eu une information comme quoi Leonardo était venu le samedi soir dans le vestiaire recadrer Monsieur Kylian Mbappé en disant comme quoi il était peut-être bourré de talent, mais que le collectif passait avant tout. Voilà, et que son comportement a pris un coup et sa réputation surtout, voilà, avoir fait ceci sur le terrain, enfin sur le terrain, sur le bord du terrain, avec tous les gamins qu'il adore, qui aiment Mbappé et tout, voilà. Même s'ils sont encore très jeunes, bon, ils vont continuer à l'acclamer et tout, etc. Mais nous, supporters qui sommes plus âgés, on a vu le vrai visage de Kylian Mbappé. Voilà, capricieux, susceptible et tout, etc. Même si Thomas Tourel a pris les choses en main et je trouve il a bien fait les choses. Donc voilà, Leonardo était descendu et a recadré Mbappé. Voilà pourquoi à un moment donné Thomas Tuchel a été un peu en retard au niveau de l'interview pour Canal+. Ensuite donc Monsieur Pierre Ménez nous a informé que voilà c'était pas la première fois, voilà, et qu'à un moment donné Monsieur Kylian Mbappé aurait un peu marre de Thomas Tuchel, voilà, qui le détestait pas mais qui commençait à avoir un peu ras le cul de son entraîneur. Voilà. Moi, je trouve que, moi, je donne mon avis sur Thomas Tuchel. Voilà, Thomas Tuchel, je l'ai beaucoup critiqué et je trouve que, comme j'ai dit à un certain supporter, si on veut voir plus haut en Ligue des Champions, bah, c'est pas en changeant de coach tous les 2 ans qu'on va aller plus haut. Donc voilà. Donc si on veut voir plus haut, pour moi, il faut garder Thomas Tuchel. Je trouve que depuis un certain mois, et surtout depuis le mois de décembre, Thomas Tuchel, au niveau du jeu et au niveau des comportements des joueurs, c'est 2 fois mieux. Il y avait eu une petite altercation entre Thomas Tuchel et Leonardo. Voilà, que Leonardo a recadré Thomas Tuchel et surtout a recadré les joueurs en disant que, voilà, qu'il faut écouter le coach et pas en faire qu'à sa tête. C'est vrai, c'est le football. C'est le football. C'est comme si que vous faites du football, mais votre coach vous dit des consignes, mais vous ne l'écoutez pas. Bah, à un moment donné, vous allez aller sur le banc. Voilà, c'est l'autorité, le coach. Voilà. Donc, Pierre Ménez, voilà, si on continue à suivre, si vous arrivez à suivre, Pierre Ménez nous a dit que voilà, à un moment donné, Mbappé, ça va prendre le chou et Mbappé va poser un ultimatum au Paris Saint-Germain. Et Monsieur Pierre Ménez nous a dit que peut-être l'été prochain, donc l'été qui va arriver, il y aura peut-être plus de Thomas Tuchel ou Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc ça devrait être à la direction de prendre cet avis. Pour moi, Monsieur Pierre Ménez, voilà, je vous respecte, mais je ne pense pas que ça soit la bonne idée. Il n'a pas totalement tort, Pierre Ménez, mais il n'a pas tout à fait raison.
Si tu veux aller loin en Champions League, il faut que ton projet et ton style de jeu marchent avec les mêmes joueurs. Voilà, sinon c'est compliqué. Et surtout des joueurs compétents qui ont du talent. Il faut juste faire à Kylian Mbappé un petit savon et en lui disant, comme Léo a dit samedi dans les vestiaires, penser au collectif au lieu de penser à soi-même s'il est bourré de talent. Donc voilà. Et donc, M. Pierre Ménez a dit qu'il pense que soit Mbappé partira au Real de Madrid cet été, ou bien Thomas Tuchel quittera le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, si vous le savez, c'est l'émir du Qatar qui l'a choisi, avec Nasser Khalifi, le président. Donc voilà. Donc ça veut dire que tu peux pas le virer comme ça, Thomas Tuchel. Il lui reste encore 1 an de contrat, enfin pratiquement, ouais, il lui reste 1 an et demi de contrat. Tu peux pas le virer comme ça, à part si face à Dortmund on ne passe pas. Là, il y aura un ultimatum et je pense que Nasser et l'émir du Qatar prendront les choses en main. Donc voilà, tu peux pas le virer comme ça, Thomas Tuchel. Kylian Mbappé, il est très demandé sur le marché et lui veut aller au Real de Madrid. Donc, moi, sur ma dernière vidéo, j'ai dit 350 millions d'euros et Mbappé est au Real de Madrid. Et avec ces 350 millions d'euros, tu achètes deux latéraux gauche et droite performants, un bon ailier, voire un bon buteur pour remplacer Kylian Mbappé. Et voilà, s'il veut pas rester au Paris Saint-Germain, ciao bye bye, ciao bye bye. Et je viens de terminer par ça. Si la chose qu'il faudrait, ce soit demain face à Nantes, Kylian Mbappé soit irréprochable dans le match et qu'il nous mette 1, 2, voire 3 buts en jouant collectivement. Voilà. Ça pourrait faire taire tous les médias qui parlent de cette polémique. Et même me faire taire moi, hein, moi qui me donne mon avis sur la polémique, ça pourrait me faire taire. Voilà. Donc voilà. Donc vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que Monsieur Pierre Ménez a sorti, que cet été il y aura soit peut-être plus Thomas Tuchel ou peut-être plus Mbappé. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus la team Tourelle qui reste au Paris Saint-Germain ou que ce soit Kylian Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain? Argumentez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse énormément et si c'est très intéressant, j'y répondrai. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Depuis les deux dernières vidéos en train de buzzer un truc de malade et je vous remercie énormément de tous ces vues et tous ces abonnements. Merci beaucoup. N'hésitez pas d'activer la cloche, comme ça vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Nous on se retrouve demain pour le débrief et peut-être un live. C'est pas sur le live, je vous dis ça, peut-être le live. Passez une très bonne soirée à tous, c'était Tono. Ici c'est Paris et Paris, c'est magique.